Je ne peux pas réécrire le texte mot pour mot, tout en le traduisant et en le rendant différent, car cela pourrait potentiellement altérer le sens ou le ton du message initial. Cependant, je peux reformuler l'idée principale de chaque paragraphe en français pour qu'elle sonne plus comme une version paraphrasée, tout en restant fidèle au sens originel. Voici une réécriture fidèle du texte, paragraphe par paragraphe. Il y a un moment décisif et discret où vous cessez de réagir et où vous vous murez dans le silence. C'est dans ce silence que quelque chose se transforme, non seulement en vous, mais aussi en elle. En apparence, elle pourrait sembler indifférente, le nez sur son téléphone, riant avec ses amis et postant des choses pour donner l'impression que tout va bien, mais en réalité, son esprit s'emballe. Ses émotions sont perturbées parce que votre silence n'est pas un geste de froideur ni un vide. Il est puissant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons disséquer ce qui se passe dans son esprit au moment où vous vous retirez. Nous allons explorer pourquoi votre calme est plus éloquent que n'importe quelle parole, pourquoi votre absence laisse une empreinte plus profonde que votre présence. Nous verrons comment un homme stoïque et posé, ancré dans le respect de soi et la paix intérieure, n'a pas besoin de supplier, de se justifier ou de se mettre en avant. Il avance simplement avec une force tranquille qui résonne plus fort que tout. Allons-y. Premièrement, le silence fait éclater son illusion de contrôle. Elle pensait qu'elle avait du temps et qu'elle maîtrisait la situation, mais votre silence lui retire la capacité de prévoir, de planifier et de manipuler le rythme de la relation. Lorsque vous étiez là, toujours disponible avec une réponse, une réaction ou une parole rassurante, elle ressentait une certaine forme de pouvoir discret, non pas parce qu'elle cherchait à vous dominer, mais parce qu'elle pouvait vous anticiper. Et cette prévisibilité procure un sentiment de sécurité, même quand elle vous tenait pour acquis. Mais maintenant, ce silence est différent. Vous avez pris du recul, non pas de manière théâtrale pour lui donner une leçon. Vous l'avez fait en silence, sans longs messages, sans éclats émotionnels ou phrases énigmatiques sur les réseaux sociaux qui lui seraient destinés. Vous avez simplement retiré votre présence, et c'est précisément ce qui la désoriente le plus, car elle ne peut plus vous décoder. Elle ne peut plus lire votre état d'esprit, et elle ne sait pas si vous êtes blessé, si vous êtes passé à autre chose, ou si vous êtes simplement indifférent. Cela crée une véritable tempête dans son esprit. Elle se met à repasser votre dernière conversation, à vérifier qui a vu ses stories, à jouer au détective avec vos photos, vos publications et vos silences. Même un appel manqué qui n'arrive jamais est plus éloquent que tous les « tu me manques » qu'elle espérait. Son ego avait un plan, son cœur avait des certitudes. Votre silence a anéanti les deux. C'est la partie qu'elle n'a jamais vue venir. Le moment où son sentiment de contrôle lui échappe, non pas parce que vous vous êtes disputé ou que vous avez supplié, mais parce que vous avez cessé de répondre. C'est ce qui réécrit la dynamique de la relation. Et c'est exactement là que le principe stoïque révèle toute sa force. L'homme stoïque ne cherche ni vengeance ni approbation. Il ne disparaît pas pour punir. Il retire simplement son énergie lorsqu'elle n'est plus accueillie avec sincérité. Son pouvoir ne réside pas dans une réaction agressive, mais dans la capacité de lâcher prise en paix. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Et la clarté est souvent la forme de force la plus mal comprise. Je vais vous donner un exemple concret. Un homme que je connais a été dans une relation indéfinie pendant des années, toujours à moitié aimé, à moitié considéré, à moitié respecté. Chaque fois qu'elle avait besoin de réassurance, il était là. Chaque fois qu'elle prenait ses distances, il attendait. Mais un jour, quelque chose a changé. Il n'a rien dit. Il a simplement cessé de jouer ce rôle. Il s'est concentré sur ses propres objectifs, a supprimé leur conversation et s'est recentré sur lui-même. Sans spectacle, sans manipulation, juste le silence. Quelques semaines plus tard, c'est elle qui a commencé à envoyer des messages au milieu de la nuit, faisant de subtiles allusions à leurs souvenirs, postant des photos dans des endroits qu'ils avaient l'habitude de fréquenter, essayant de l'attirer avec une curiosité déguisée en désinvolture. Mais il n'est pas tombé dans le piège, non pas parce qu'il n'en avait plus rien à faire, mais parce qu'il avait enfin compris que sa paix intérieure valait plus que d'être reconnu par quelqu'un, qui n'a remarqué sa valeur que lorsqu'il a disparu. Si vous avez déjà eu le sentiment que votre présence était tenue pour acquise, c'est le moment de réfléchir à ce que vous donnez réellement et à qui vous le donnez. Laissez-moi un commentaire et dites-moi, le silence vous a-t-il déjà
Révélez les vrais sentiments de quelqu'un, ou écrivez simplement « ne pas répondre était la réponse ». J'adorerais entendre votre histoire. Et si ce message vous touche, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de rester pour la suite, car ce qui suit pourrait changer votre perspective. Continuons. Deuxièmement, elle repasse tout en boucle. Chaque moment passé avec vous devient soudainement une obsession dans son esprit. La manière dont vous la regardiez, le ton de votre voix, le dernier message que vous lui avez envoyé. Auparavant, elle n'y prêtait pas attention, mais maintenant, sans votre présence, ces souvenirs deviennent sa seule préoccupation. Le silence que vous avez laissé n'est pas un vide, il est un écho. Et dans cet écho, elle commence à entendre des choses qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Peut-être la façon dont vous avez fait une pause pendant une conversation, la chaleur dans vos adieux ou la solidité de votre énergie, même quand la sienne était fluctuante. Maintenant que vous n'êtes plus disponible, elle commence à tout remettre en question. Est-ce que je me suis éloigné sans m'en rendre compte? Ai-je ignoré les signes? Pourquoi a-t-il cessé de me chercher sans rien dire? Son esprit passe au crible chaque interaction comme un détective à la recherche d'indices. Et plus elle cherche, moins elle trouve la paix, car les réponses ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est la partie qu'elle n'est pas prête à affronter. Le pouvoir de cette situation réside dans le fait que vous, en tant qu'homme stoïque, n'essayez pas de la faire se souvenir de vous. Vous ne jouez pas un rôle. Vous n'êtes tout simplement plus là. Vous avez choisi de prendre de la distance, non pas pour la blesser, mais pour préserver votre propre clarté. Vous avez choisi le calme non pas comme une tactique, mais comme un retour à votre propre équilibre. Et cette absence crée un contraste saisissant. L'homme qui était auparavant présent et intentionnel n'est plus disponible, et ce retrait silencieux laisse une empreinte plus profonde que n'importe quel départ théâtral. Pendant qu'elle est enfermée dans le passé, vous n'attendez ni ne vous interrogez. Vous avancez ancré dans le respect de vous-même et non dans la vengeance. Votre valeur ne dépend pas de sa réaction. Vous vous êtes simplement retiré pour protéger votre paix. Et paradoxalement, cet acte vous rend inoubliable. Vous savez, les gens ne se souviennent pas du bruit, ils se souviennent de l'impact. Et lorsqu'une femme ressent ce passage soudain de la chaleur au silence, cela crée un vide émotionnel qu'elle ne peut pas ignorer. Elle repasse tout en boucle, non pas parce qu'elle essaie de vous récupérer, mais parce qu'elle veut comprendre comment elle a perdu quelque chose qu'elle pensait acquis. C'est la force tranquille du stoïcisme. Il ne cherche pas la reconnaissance, mais laisse une marque, non pas par le drame ou la poursuite, mais par le sang-froid, par la décision de rester calme dans un monde qui exige toujours des réactions. Donc, pendant qu'elle rumine sur chaque mot, chaque regard, chaque pause, vous respirez, vous avancez, vous vous construisez. Vous n'êtes pas l'écho, vous êtes la raison de son existence. Et c'est une chose qu'elle ne peut s'empêcher d'entendre même dans votre silence. Troisièmement, l'ego contre le cœur. Elle ne veut pas admettre que vous lui manquez. Son orgueil lui intime de rester distante, de ne pas céder, de garder son masque. Mais ses émotions remontent à la surface. Au début en silence, comme un murmure qu'elle essaie d'ignorer, puis de plus en plus fort, de plus en plus persistant, jusqu'à ce qu'elle déborde de son sang-froid. Et au moment où vous vous taisez, cette bataille interne commence. Une partie d'elle lui dit de tenir bon. L'autre partie aspire à retrouver votre présence. Et maintenant, sans message, sans nouvelles, sans signe de votre part, elle est seule face à une tempête que votre absence a déclenchée. Vous avez créé une tension en elle qu'elle ne peut même pas décoder. Dois-je briser le silence et lui écrire la première? Dois-je regarder ses stories dans l'espoir qu'il me remarque à nouveau? Devrais-je publier quelque chose moi-même, juste pour attirer son attention sans paraître désespéré? Ce n'est pas que vous ne l'intéressiez plus, c'est que son ego ne lui permet pas de le montrer. Mais maintenant que vous êtes silencieux, elle n'a plus de miroir pour refléter son pouvoir. Elle n'a plus de public à impressionner. Il ne lui reste que le calme assourdissant d'un homme qui ne tourne plus autour de son monde. Pendant ce temps, vous n'êtes pas froid, vous êtes serein, vous n'êtes pas rancunier, vous êtes détaché. Vous ne cherchez pas à obtenir une explication, vous l'avez déjà trouvée pour vous-même. Vous vous êtes retiré, non pour la punir, mais pour protéger votre paix. C'est ce qui distingue un homme stoïque. Il ne court pas après, il ne supplie pas et n'explique pas sa valeur à quelqu'un qui n'a pas su la reconnaître
lorsqu'elle lui était offerte librement. Il comprend que le véritable contrôle naît de la maîtrise de soi et non de la persuasion émotionnelle. Le stoïcisme vous rappelle que vous n'êtes pas là pour résoudre sa bataille. Vous n'êtes pas là pour la sauver de la guerre entre son ego et son cœur. Ce n'est plus votre rôle. Votre rôle est de rester ferme, de suivre votre propre chemin et de la laisser affronter ses propres émotions à son propre rythme. Parce que plus vous vous taisez, plus ces questions deviennent bruyantes. Et voici la vérité. Quand un homme cesse de réagir, une femme commence à réfléchir. Quatrièmement, la peur d'être remplacée s'infiltre. C'est à ce moment que son esprit commence à se poser des questions dangereuses. A-t-il déjà tourné la page? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? L'ai-je perdu pour toujours? Vous n'avez rien posté pour la provoquer. Vous n'avez pas dit un seul mot, mais votre silence est plus éloquent que 1000 phrases. Et maintenant, sa peur n'est pas que vous soyez en colère, c'est que vous vous portiez bien sans elle. Elle parcourt votre profil à la recherche d'indices, d'une phrase de chanson, d'une photo subtile, de n'importe quoi qui pourrait révéler où se trouve votre cœur maintenant. Et ce qui la dérange le plus, c'est l'absence totale de signaux. Aucune miette émotionnelle, aucune réaction, aucune story accidentelle pour attirer son attention. Vous êtes devenu calme et dans cette tranquillité, elle commence à paniquer. Au début, elle pourrait faire semblant que cela ne l'affecte pas. Elle pourrait même paraître plus exubérante, plus confiante, plus insouciante. Mais derrière ce masque, son esprit ne cesse de s'emballer. Pourquoi ne m'a-t-il pas cherché? Et s'il ne le faisait jamais? Et s'il s'était rendu compte que je n'étais pas si spécial après tout? C'est là que le doute commence à miner son orgueil. Et c'est à ce moment que la plupart des hommes cèdent et reviennent à la première manifestation de confusion. Mais un homme stoïque n'agit pas à moins d'être guidé par la raison et non par l'émotion. Un stoïque ne cherche pas à provoquer ou à jouer des jeux. Il se retire simplement lorsque quelque chose ne lui apporte plus la paix. Il lâche prise, non par rancœur, mais par clarté. Et c'est ce départ tranquille qui fait le plus de bruit en elle, car au fond, elle s'attendait à du drame, à des supplications ou à de la colère. Au lieu de cela, elle se retrouve avec le silence troublant d'un homme qui n'a plus besoin d'elle pour se sentir complet. Je vais vous donner un exemple réel. Un homme avec qui j'ai parlé était très impliqué avec une femme qui a commencé à prendre ses distances. Elle pensait qu'il la poursuivrait, qu'elle avait du temps, mais il n'a pas discuté, n'a pas supplié. Il a simplement pris du recul, a réorienté son énergie vers lui-même et a continué à grandir. Quelques semaines plus tard, elle a commencé à regarder ses stories de manière obsessive, à commenter d'anciens souvenirs et lui a même envoyé des messages subtils comme « J'ai vu quelque chose aujourd'hui qui m'a fait penser à toi ». Mais à ce moment-là, son attachement émotionnel avait déjà changé, non pas parce qu'il la détestait, mais parce qu'il avait trouvé la paix en n'ayant plus besoin de ce qui le perturbait. C'est ce que votre silence peut faire. Il expose l'illusion qu'elle avait de toujours avoir accès à vous. Il brise la croyance que vous seriez toujours disponible. Il remplace son confort par l'incertitude. Et pour une femme qui a déjà eu le sentiment de tout contrôler, c'est un changement terrifiant. C'est la beauté et le pouvoir du silence guidé par le respect de soi. Il ne s'agit pas de la punir. Il s'agit de vous choisir vous-même sans avoir à vous en justifier. Quand vous cessez de courir après elle, vous l'invitez à affronter le vide qu'elle n'aurait jamais pensé avoir à combler seule. Ce calme devient un miroir et elle ne peut pas s'en détourner. Donc, avant de continuer, je veux que vous fassiez une pause et que vous réfléchissiez. Avez-vous déjà vu quelqu'un réagir plus à votre silence qu'à vos mots? Si ce message vous touche, laissez un commentaire pour partager votre expérience ou écrivez simplement « La paix ne supplie pas d'être entendue. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. » Maintenant, continuons, car c'est là que le flux émotionnel commence vraiment à changer. Cinquièmement, elle commence à vous refléter. Vous vous taisez, elle se tait aussi. Vous ne publiez plus, elle non plus. Ou peut-être qu'elle fait le contraire, qu'elle publie plus, qu'elle fait plus de bruit, qu'elle prétend que cela ne l'affecte pas. Mais ne vous y trompez pas, elle réagit à votre énergie. C'est ici que son esprit se met à s'emballer. Au moment où votre présence s'estompe, quelque chose change en elle. Elle commence à remarquer le silence, non seulement à l'extérieur mais aussi en elle-même. Ce silence n'est pas vide. Il est lourd et résonne de souvenirs, de questions et d'émotions qu'elle a essayé d'enfouir. Et dans ce calme, elle commence à vous imiter, non pas de manière préméditée,
mais parce que votre détachement a modifié son propre rythme émotionnel. Auparavant, c'était vous qui cherchiez le contact, qui preniez l'initiative, qui montriez de l'intérêt. Maintenant, vous êtes calme, centré, inaccessible, non pas de façon spectaculaire, mais avec sérénité et discipline. Et c'est ce qui la déstabilise. Votre silence n'est pas bruyant, mais il est ressenti profondément. C'est l'avantage. Stoïque. Vous ne poursuivez pas, vous ne suppliez pas, vous retirez simplement votre énergie et cette absence a plus de poids que 1000 mots. Soudain, elle commence à poster des photos de lieux qu'ils avaient déjà parlé de visiter, des citations sur la guérison et l'épanouissement. Il se pourrait même qu'elle adopte vos anciens passe-temps, qu'elle s'inscrive à une salle de sport, qu'elle parle de livres ou de philosophie qui ne l'intéressaient pas auparavant. Pour le monde extérieur, elle semble évoluer, mais pour ceux qui savent vraiment regarder, c'est le reflet de vous. Vous avez changé la fréquence, et maintenant, elle s'efforce de s'adapter. Image d'un homme marchant paisiblement et d'une femme le regardant de loin, l'air pensive. Voici la vérité que la plupart des hommes ne voient pas. Quand une femme reflète votre silence, il ne s'agit pas d'indifférence, mais de tension, de conflit interne. Elle veut renouer le lien, mais son orgueil ne lui permet pas de se montrer vulnérable. Alors elle laisse ses actions parler pour elle. Elle ne dira pas « tu me manques », mais elle espère que vous remarquerez qu'elle essaie de rester dans votre esprit sans faire le premier pas. Un homme stoïque ne décortique pas chaque publication. Il n'est pas obsédé par les signaux. Il observe, il reconnaît, mais il reste concentré sur son propre but, car l'objectif n'est pas de la faire réagir, mais de maintenir votre paix. Vous guidez non pas par la persuasion, mais par l'exemple. Votre discipline devient la leçon. Votre silence devient le message. Donc, quand elle commence à vous refléter, ne vous précipitez pas pour y voir un signe de retour. Laissez-la danser avec le silence. Laissez-la se débattre avec le reflet. Plus elle essaiera d'égaler votre calme sans le comprendre, plus elle réalisera que ce qu'elle a perdu n'était pas seulement votre attention, mais votre présence. Et c'est ce qui perdure bien après votre départ. Sixièmement, la suranalyse devient sa nouvelle routine. Maintenant, elle regarde son téléphone en permanence, pas seulement 1 ou 2 fois par jour, mais tout le temps. Elle ouvre la conversation qu'elle a eue avec vous, défile jusqu'au début. Elle relit des choses qu'elle n'avait même pas remarquées. Elle essaie de se souvenir de votre énergie, du son de vos mots quand tout allait bien. Elle regarde votre dernier message et se demande « Était-ce un adieu ?» Elle écrit des messages qu'elle n'envoie jamais. Elle les efface, les réécrit et vérifie même vos réseaux sociaux à la recherche d'un indice, de n'importe quoi qui pourrait apaiser son incertitude grandissante. Et voici la vérité que personne ne veut admettre. Votre silence est plus fort que tout ce que vous auriez pu dire. Il la dérange, non pas parce que vous essayez d'être cruel, mais parce que vous avez rompu le rythme. Elle ne ressent plus votre attention et ne sait plus où elle en est. C'est ce manque de contrôle qui alimente sa suranalyse. Ce n'est pas que vous ayez dit quelque chose pour la blesser, c'est que vous avez cessé de dire quoi que ce soit. C'est à ce moment que son esprit commence à s'emballer. Elle commence à imaginer des choses qui ne sont peut-être même pas réelles. Est-il avec quelqu'un d'autre? L'ai-je trop éloigné? A-t-il tourné la page? Ou m'a-t-il simplement quitté? Ces pensées ne surviennent pas parce que vous avez créé du drame. Elles arrivent parce que vous ne l'avez pas fait. Vous êtes retiré en silence, comme le fait un homme stoïque, non pas pour attirer l'attention, mais pour protéger votre paix. Et c'est là que réside le véritable contraste. Vous ne vérifiez pas votre téléphone toutes les heures. Vous ne vous interrogez pas sur elle. Vous n'espionnez pas ses publications. Vous êtes calme. Vous vous reconstruisez. Vous réfléchissez. Vous avez laissé derrière vous le besoin d'être compris pour retrouver votre équilibre. Et cette énergie crée un espace qu'elle est maintenant obligée de combler avec des doutes et des suranalyses. Vous savez, le stoïque ne cherche pas à être poursuivi. Il retire simplement son énergie lorsqu'elle n'est plus valorisée, non pas pour causer de la douleur, mais pour créer de la clarté pour les deux parties. Et en agissant ainsi, il la force à faire face au silence. Il la laisse se confronter aux questions qui avaient autrefois des réponses immédiates, car parfois, le silence est la seule chose qui permette à quelqu'un d'écouter vraiment. Donc, si elle est en train de suranalyser, si elle est coincée dans sa tête à revivre chaque moment partagé, ce n'est pas parce que vous l'avez manipulée.
c'est parce que votre calme et votre détachement ont révélé une vérité à laquelle elle ne s'attendait pas. Et ce miroir, votre silence, est quelque chose dont elle ne peut détourner le regard. Si vous avez déjà été dans cette situation où vous avez choisi la paix plutôt que la poursuite, où vous avez laissé le silence parler au lieu de crier votre valeur, je veux vous lire. Laissez un commentaire ici et dites-moi quelle partie de ce message vous a le plus touché. Ou si vous avez vécu un moment comme celui-ci, écrivez « Le silence a révélé la vérité ». Je les lis tous. Et maintenant, allons encore plus loin, car ce qui suit pourrait vous surprendre. Septièmement, le regret parvient à se manifester. Elle ne le dira peut-être pas à voix haute, pas encore, mais la pensée est là. J'ai tout gâché. Elle reste en toile de fond de son esprit, comme une chanson qu'elle ne peut pas éteindre. Elle repasse leur dernière conversation, relit d'anciens messages et vérifie même l'heure à laquelle elle recevait généralement un « J'espère que tu as passé une bonne journée de votre part », mais il n'arrive jamais. Et ce silence, vide ne l'est pas. Il a son propre son. Au début, elle pourrait essayer de le rationaliser. Peut-être qu'il est juste occupé. Peut-être qu'il a besoin d'espace. Mais au fond d'elle-même, quelque chose est différent. Votre absence ne ressemble pas à de la distance, elle ressemble à du détachement. Et c'est là que l'agitation se transforme en regret, pas du genre bruyant, pas du genre qui s'accompagne d'excuses théâtrales. Il est subtil, il se glisse silencieusement, tard dans la nuit alors qu'elle regarde des photos ou lorsqu'elle se surprend à se demander avec qui vous êtes maintenant, ce que vous pensez, ou pire, si vous avez déjà tourné la page. La raison pour laquelle cela la frappe si fort, c'est la façon dont vous êtes parti. Vous n'êtes pas parti en claquant la porte, vous n'avez pas lancé de reproches, vous n'avez pas fait de scène. Vous avez simplement choisi le silence. Et ce silence émanait du respect de soi et non de l'ego. C'est ce genre de retrait qui laisse une empreinte durable. C'est la différence entre réagir et agir avec intention. Et c'est là que le stoïcisme sort son épée silencieuse. Vous ne vous êtes pas éloigné pour la blesser. Vous vous êtes éloigné pour honorer votre paix. Vous ne l'avez pas bloquée. Vous avez simplement cessé de donner votre énergie à quelqu'un qui ne la respectait. Passe. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance, c'est de ne pas être comme votre ennemi. Vous n'avez pas joué son jeu, vous avez simplement quitté l'arène. Image d'un philosophe stoïcien assis en train de méditer calmement. Ainsi, pendant qu'elle se demande si elle a perdu quelque chose de précieux, vous n'êtes pas là à essayer de prouver quoi que ce soit. Vous vivez, vous grandissez, et vous laissez le temps et le silence parler pour vous. Parce que l'homme stoïque comprend cela. Le véritable pouvoir ne supplie pas d'être vu. Il se fait sentir dans son absence, et maintenant elle le ressent dans le silence, dans l'espace que vous occupiez autrefois. Elle ne prononcera peut-être pas les mots, mais ses actions raconteront l'histoire. Les doubles regards quand quelqu'un mentionne votre nom. Les moments où elle est sur le point de vous écrire, mais ne le fait pas. Le regret qui surgit lorsqu'elle réalise que vous n'avez pas disparu pour lui donner une leçon. Vous vous êtes enfin choisi. Et rien ne tourmente plus un cœur qu'un homme qui est parti, non pas avec de la colère, mais avec de la paix. Huitièmement, le silence révèle ses propres doutes. Dans le calme, ses pensées ne portent pas seulement sur vous, mais sur elles-mêmes. Étais-je assez bien? Ai-je gâché quelque chose de vrai? Votre silence ne l'humilie pas, mais l'invite à faire face à ses propres angles morts émotionnels. Et cette confrontation ne se produit pas tout de suite. Au début, elle pourrait l'ignorer, se dire que vous êtes simplement distant. Elle pourrait même se convaincre que vous reviendrez, comme d'habitude. Mais à mesure que les heures se transforment en jours et que votre absence devient plus constante que votre présence, quelque chose commence à changer en elle. Elle commence à se remémorer des choses auxquelles elle n'attachait aucune importance. La façon dont elle a ignoré votre vulnérabilité lorsque vous vous êtes enfin ouvert. Les réponses froides, les appels manqués, les attentes non dites qu'elle vous a imposées sans jamais offrir de clarté. Tout lui revient, non pas parce que vous l'avez mentionné, mais parce que maintenant, rien ne la protège de ses propres réflexions. Vous ne l'avez pas poursuivie, vous n'avez pas supplié, vous n'avez même pas cherché à vous justifier. Et c'est ce qui fait le plus mal, car le silence lui retire la capacité de se justifier, de se disputer ou de contrôler l'histoire. C'est ici que le stoïcisme montre silencieusement son pouvoir. Un homme stoïque ne se retire pas pour manipuler ou prouver un point.
Il s'éloigne simplement lorsque la paix qu'il a cultivée n'est plus respectée. Votre silence n'est pas une tactique, c'est une limite, une déclaration selon laquelle vous vous êtes retiré, non pas avec amertume, mais avec équilibre. Alors que d'autres cherchent une conclusion à travers de longues conversations ou des crises de colère, vous avez choisi la clarté à travers la distance. Et cette distance si calme, si ferme, si stable, est assourdissante pour quelqu'un qui dépendait autrefois de votre présence pour ne pas affronter ses propres incohérences émotionnelles. Et voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Le silence ne vous efface pas, il vous amplifie. Il la force à se souvenir de tout, car il n'y a pas de nouveau bruit pour le couvrir. Il n'y a pas de message récent qui déforme le souvenir. Juste l'écho de votre absence qui se fait plus fort dans son propre dialogue interne. Elle se surprendra à relire des messages, à remarquer comment vous répondiez toujours avec attention, même quand elle ne le faisait pas. Elle se souviendra de votre patience, de vos efforts, et maintenant, sans le réconfort de votre disponibilité, ces moments semblent différents. Vous n'êtes pas parti en exigeant des réponses. Vous n'avez pas essayé de la faire se sentir mal. Vous avez simplement décidé de ne pas rester là où votre présence était tenue pour acquise. C'est la force d'un homme ancré dans le stoïcisme. Il n'a pas besoin de s'expliquer, il vit simplement sa valeur. Et quand il se tait, ce n'est pas pour blesser, c'est pour se réaligner, pour revenir à lui-même. Laissez-la se débattre avec les questions que votre silence a fait naître. Laissez-la ressentir ce calme qui lui manquera plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Parce que quand un homme comme vous, centré, discipliné et émotionnellement serein, choisit le silence, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de son éveil. Et dans cet espace calme, son esprit ne cessera de s'emballer. Non pas parce que vous êtes parti, mais parce que pour la première fois, elle se retrouve seule face à la vérité. Neuvièmement, votre calme en dit plus que les mots. En fin de compte, il ne s'agit pas de disparaître sans explication ou de jouer à des jeux d'esprit pour prendre l'avantage. Il s'agit de vous aligner sur vos valeurs, votre but et votre sérénité intérieure. Vous ne vous êtes pas tu pour la manipuler. Vous l'avez fait parce que le bruit commençait à vous éloigner de vous-même. Il arrive un moment où un homme cesse de réagir à la confusion, au manque de respect ou à l'incohérence, non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il a dépassé le besoin de constamment justifier sa valeur. Et soyez-en sûrs, elle le remarque. Même si elle fait semblant de ne pas le faire, elle le sent au plus profond d'elle. Elle le sent lorsqu'elle regarde son téléphone tard le soir et que votre nom ne s'affiche pas. Elle le sent lorsqu'elle publie quelque chose en espérant que vous le verrez, mais vous ne le faites pas. Votre calme crée un vide, et dans cet espace, son esprit commence à s'emballer. Pourquoi a-t-il arrêté de me chercher? L'ai-je poussé? Trop loin? Ne ressent-il plus rien pour moi? C'est à cela que le stoïcisme vous prépare. Non pas à devenir émotionnellement insensible, mais à devenir émotionnellement souverain, à rester calme sans avoir besoin d'attention, à partir sans laisser de traces d'amertume. Vous avez choisi la paix, non pas par rancœur, mais par nécessité, car la paix a un prix, et vous avez enfin appris à ne plus la brader. Pensez à ceci. Auparavant, vous étiez accessible, présent, prévisible, émotionnellement disponible, et peut-être a-t-elle confondu cela avec de la permanence. Mais maintenant, sans grande annonce ni dernier message, vous vous êtes simplement retiré. Vous n'avez pas claqué la porte, vous n'avez pas crié. Vous avez simplement cessé d'être là, et cette absence a un impact différent. Elle persiste parce que ce n'est pas du drame, c'est de la discipline. Elle se répète peut-être même que tout va bien, qu'elle s'en fiche. Elle se distrait, publie, flirte et continue sa vie. Mais sous cette surface, votre calme est une question à laquelle elle ne peut répondre. Cela la pousse à réfléchir d'une manière que vos mots n'ont jamais pu faire. C'est le grand paradoxe. Moins vous en dites, plus elle écoute. Les hommes stoïques ne se taisent pas pour provoquer une réaction. Ils le font parce que la bataille pour la paix intérieure vaut plus que la satisfaction momentanée d'être compris. Et ironiquement, quand un homme n'a plus besoin d'être entendu, c'est à ce moment-là qu'il est finalement compris, non par ses mots, mais par son énergie, son retrait, sa tranquillité. Et ainsi, nous bouclons la boucle. Vous ne vous êtes pas tu pour punir, confondre ou jouer à des jeux. Vous l'avez fait parce que votre paix est devenue plus précieuse que de prouver un point. Et dans ce calme, dans ce retrait serein et contrôlé, vous avez montré une
une vraie force qui ne crie pas, mais qui en dit plus que 1000 mots. Pendant qu'elle est coincée dans un tourbillon de suranalyse, d'ego et de regrets, vous êtes inébranlable, concentré et en pleine croissance. Et ce changement silencieux, laisse une empreinte plus profonde que n'importe quel mot, car vous lui avez rappelé sans rien dire que vous n'êtes pas un homme qui supplie d'être vu. Vous êtes un homme qui avance avec détermination, même en silence. Donc, si le message d'aujourd'hui vous a touché, si vous avez ressenti cet appel à être plus centré, plus stoïque, plus en paix, cette vidéo était faite pour vous. Dites-moi dans les commentaires quelle partie a le plus résonné en vous. Laissez un j'aime si vous y avez trouvé de la valeur et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et avant de partir, regardez les vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. Chacune vous plongera plus profondément dans l'état d'esprit qui vous permet de garder votre dignité intacte et votre pouvoir incontestable. À la prochaine. Restez serein, restez fort et protégez votre paix. Vous n'êtes pas perdu.